Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est vendredi après-midi et j'en suis au jour 6 de mon jeûne de jus. Spécifiquement aujourd'hui et hier, il y a eu des moments où j'ai eu un peu faim, mais ça semble passer, là. Hier soir surtout, j'avais des moments où j'avais faim. Mais c'est pas la vraie faim, hein, en fait. De ce que j'ai étudié, la faim, elle est dans la bouche et dans la gorge. On a comme un sentiment, un désir de nourriture. Mais c'était plutôt dans l'estomac, donc c'était pas la faim, c'était plutôt l'acidose. L'acidose, c'est un moment très particulier où l'estomac rejette plein d'acide parce qu'il est habitué d'avoir des acides pour digérer la nourriture. Et là, il n'y a plus de nourriture. Donc, officiellement, je n'ai plus de nourriture en moi. Ce qui est le plus intéressant, et c'est ce qui m'amène beaucoup à réfléchir, c'est que hier, je suis allé aux toilettes, je suis allé chier, et encore aujourd'hui, et quand même beaucoup. Après 6 jours. Donc je n'ai pas mangé depuis samedi passé, et je vais encore aux toilettes. Bon, c'est normal d'aller pisser parce que je bois beaucoup de jus et de l'eau, mais chier, là, ça m'amène à réfléchir sur combien de temps ça prend vraiment la nourriture avant de sortir de mon corps. Si après 6 jours, je vais encore aux toilettes alors que je n'ai rien mangé, c'est qu'il y avait encore, qu'il y a des réserves qui doivent rester à l'intérieur pour longtemps. Et ça pourrait expliquer pourquoi j'ai des gaz des fois. Et j'ose même pas imaginer quand je mangeais de la viande, à quel point ça peut pourrir dans mes intestins, le temps que ça passe après 6 jours. Donc ça me confirme que c'est une bonne idée de faire au moins une fois par mois, une fois par 2 mois, une cure de jus comme je le fais. En tout cas, je me sens très inspiré pour ça. Parce que c'est pas très difficile, vraiment. Il suffit de dire non merci. C'est ça le plus difficile, de ne pas avoir de tentation aussi, de ne pas avoir rien dans son frigidaire, dans ses armoires. Mais à part de ça, c'est très facile jusqu'à maintenant. Je bois mon petit jus, là j'ai commencé à le couper à 25%. Donc là mes jus de légumes sont coupés à 25%. Je commence à goûter un peu l'eau. En fin de semaine, je vais commencer à les couper à 50%. Et la semaine prochaine, je vais tomber à 75%. Pour que le 1er mars, je puisse commencer mon jeûne à l'eau. Je me sens vraiment bien, il y a des moments incroyables de bonheur, de légèreté, d'extase. Je me rappelle hier, j'étais ici dans ma chambre, j'ai travaillé hier comme un fou. Ça explique pourquoi j'ai pas fait mon vlog hier, j'ai pas eu le temps. Et quand j'ai terminé mon travail, j'étais fatigué. C'était vraiment une journée intense. Et je venais prendre des petits breaks de 20 minutes ici dans ma chambre. Je regardais dehors en buvant mon jus. Et les larmes me montaient aux yeux tellement que j'étais heureux. C'était une joie sans but. Parce qu'il n'y a rien, franchement, comme vous voyez, la vue ici n'est pas très belle. J'ai mon sapin ici en avant de moi, la neige sale. Et c'est un peu comme une prison, je me sens en prison. Et je réfléchis à mon prochain appart ou quand je vais prendre mes breaks au 29e étage. Imaginez la vue que je vais avoir, la perspective, le dégagement que je vais avoir. Là, c'est comme je suis confiné. Et je ne l'avais pas remarqué tellement avant, mais là, maintenant, ça devient difficile. Sachant surtout que dans 2 mois, je vais partir. Là, je suis déjà plus au bon endroit. Et de voir comme ça le paysage. Et ce n'est plus la même chose qu'avant. Avant, ça passait parce que je me disais c'est ça ma vie ici et puis il y a d'autres choses que je peux faire. Je peux aller me promener. Je suis à côté, sur le plateau, je suis à côté de tout. Mais le changement, j'ai bien hâte. Une chose qui peut être difficile pour certains, pour une cure de jus, même un jeûne à l'eau, bien, c'est que c'est une expérimentation qui demande beaucoup de patience. C'est très lent. C'est un peu comme
regardez une plante pousser. Vous pouvez la regarder, mais vous ne la verrez pas pousser. Même si, en fait, elle pousse. Mais micromillimètre par micromillimètre. Et il en est de même de mon corps présentement qui a déjà commencé à se réparer, qui a déjà commencé à se régénérer. Mais dans les faits, c'est difficile de savoir ce qui se passe vraiment. Bon, je vois, j'ai perdu du poids et j'ai perdu aussi du ventre, mais ça c'est parce que mes intestins sont vides à présent, donc j'ai perdu beaucoup. Mais c'est surtout de la merde. Donc la dernière fois que j'ai fait un jeûne, j'étais tout content de perdre 10 livres la première semaine. Mais maintenant, je comprends qu'en fait, c'était presque, peut-être pas 10 livres de merde, mais un bon 5 à 6 livres de merde en tant que tel, qui était dans mes estomacs, dans mon estomac et dans mes intestins en permanence. Aujourd'hui, je le sens, je suis vide, là ça... Je vais encore aux toilettes, je suis allé 2 fois aujourd'hui, ça sort ce qui reste, le peu qui reste est en train de sortir. Ça ne peut pas venir de mes jus, parce que mes jus, moi je les passe 3 fois à la passoire, donc il n'y a pas vraiment de fibres. Il y en a toujours un petit peu, mais pas assez pour vraiment faire des crottes. Donc je dois conclure que ça vient de la nourriture que j'ai mangée la semaine passée. Je continue aujourd'hui la lecture de ce livre, The Live Food Factor, qui de plus en plus m'intrigue, m'intéresse. J'ai presque fini, j'ai une chose. Il me manque ça à lire. Je suis parti un peu sceptique. J'ai commencé la lecture, c'est ça, de manière un peu sceptique, mais ça me fait des bons rappels et j'ai appris des choses. J'ai appris des choses aussi. Elle est vraiment thorough, comme on dit en anglais. Elle va vraiment dans les détails et ça fait du bien. Ça fait du bien de me faire rappeler des choses que je sais déjà aussi par une autre personne et aussi d'en apprendre. Et c'est d'un rappel sur plein. Elle va vraiment... Bon, bien sûr, elle parle de la nourriture crue, mais bon, elle va attaquer l'industrie pharmaceutique, les médicaments. Elle montre par plein d'exemples à quel point c'est acidifiant, à quel point c'est mauvais pour nous. Elle parle même de la mafia médicale, le livre dont j'ai parlé à plusieurs reprises, de Ghislaine Lanctot. Et je la comprends. Je comprends de quoi elle parle parce qu'il y a plusieurs références qui sont les mêmes que moi. Donc, l'auteur Wolf, dont j'ai parlé cette semaine. Et un paquet d'autres. Et même, j'ai commencé à me commander des livres. Aujourd'hui, je vais me faire une commande sur Amazon de certains livres que je veux lire, qui m'ont intrigué. Et ça fait du bien. J'ai le goût, là. Parce que j'ai moins d'énergie éclatante, mais j'ai une énergie stable. Donc, j'ai pas vraiment le goût d'aller au gym, mais en même temps, j'ai une force intellectuelle très, 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 très présente qui me donne le goût de lire, d'apprendre. Et je vais apprendre des nouvelles choses. Bon, je veux me rappeler certaines choses, mais je veux apprendre des nouvelles choses aussi. Et j'ai lu beaucoup sur le sujet de la nourriture crudivore et j'en sais beaucoup et c'est souvent ennuyant de me faire répéter les mêmes choses. Mais dans son livre, Suzanne Schenck réussit vraiment à m'apprendre des choses et à attirer mon attention. Donc c'est un livre que je suggère vraiment. Demain, on est samedi, ça va faire une semaine qu'on a commencé notre jeu, moi et Martha. Martha, c'est un peu similaire à moi, là. C'était difficile aujourd'hui. Hier, elle a eu faim. Donc la faim s'est manifestée un peu. Mais c'est comme je disais, c'est pas la vraie faim, c'est l'estomac qui fait l'acidosis. L'acidosis devrait se terminer dans quelques jours, dans une semaine. Et laisser place à plus de légèreté, plus de liberté. Déjà que je me sens bien, dû au fait que j'avais déjà un régime de vie très proche du jeûne. Là, ça va... Il y a des bons moments, franchement, je suis content de le faire. Et comme je vous dis, ça me rappelle que je devrais le faire plus souvent. Et vous devriez l'essayer. C'est tellement pas compliqué. Si vous avez une machine à jus, bien sûr. Pendant une semaine,
buvez seulement des jus. Moi, je me dis, pourquoi je ne le ferais pas pendant une fois par semaine, à chaque mois? Ça me ferait tellement de bien. Ça vide complètement les intestins, ça régénère l'ensemble du système digestif. Et là, on peut recommencer à zéro. Et avoir faim un peu, ça fait du bien. Ça fait réfléchir. Et je réfléchis beaucoup sur mes habitudes alimentaires. Je me rends compte que souvent, pendant que je travaille, je vais me lever, je vais aller prendre des graines de tournesol. Et souvent, je n'ai pas vraiment faim. C'est plus comme pour changer le mal de place. C'est une habitude. Et encore là, je suis chanceux d'avoir déjà des bonnes habitudes. Je vais manger des graines de tournesol germées. Alors que d'autres vont aller dans le chocolat, vont aller dans des choses qui sont vraiment pas bonnes pour eux. Et d'ailleurs, ce livre, The Life Food Factor, me fait ramener justement sur des produits chimiques qui sont dans la nourriture. Et par moments, c'est choquant. C'est choquant de voir qu'on nous nourrit vraiment comme si on était des déchets et qu'on nous presse comme des citrons pour notre argent. Mais en même temps, je suis obligé de réfléchir aussi sur le fait qu'il n'y a personne qui a jamais forcé dans ma bouche la nourriture. Bon, à part quand j'étais jeune, mes parents. Mais étant immatérialiste, j'ai choisi mes parents. Je considère que je suis né à mes parents. Je ne suis pas né de mes parents, je suis né à mes parents. Donc j'ai choisi le contexte dans lequel j'ai grandi. J'ai choisi de manger ça. Et je dois comprendre pourquoi. Pourquoi ça m'a pris tellement de temps à comprendre que c'est pas bon pour moi. Moi, je peux bien sûr être une victime et blâmer le système, blâmer les éducateurs, blâmer mes parents, mais ça ne résoudrait pas la vraie question. C'est pourquoi moi, je me suis donné à vivre ça. Et maintenant, ben, je comprends que c'est le temps de passer à d'autres choses. Et je me sens fort, et c'est pour ça que je vais continuer à étudier la nourriture crue, pour mieux comprendre comment l'intégrer intelligemment, parce qu'il y a des gens aussi qui ne sont pas très intelligents, même dans ce domaine. Il y a des fruitariens qui vont dire qu'il faut simplement manger des fruits et c'est assez. Et il y a des cas de gens qui deviennent malades à cause de ça. Donc, on ne peut pas juste manger des fruits. Idéalement, certaines personnes ont même besoin de la viande. Donc, mais bon, ça demande une réflexion sur le je suis. Je suis, qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que j'ai vraiment le désir d'avoir dans cette vie. Et si je veux être en pleine santé, une grande santé, ben je dois vraiment être intelligent parce que je vois rien autour de moi qui vraiment me donne les réponses claires. Beaucoup des livres que je lis présentement, ben il y a un conflit d'intérêt. C'est des gens qui sont déjà vendus à l'idée, par exemple, de la nourriture crue. Donc, bien sûr, ils vont rejeter du revers de la main tous les aspects négatifs de ce type d'alimentation. Parce qu'il y en a, c'est évident. Donc, je veux développer une alimentation intelligente et là, ben, je me donne 1 mois et demi pour réfléchir. Et c'est ça la difficulté. La vraie difficulté, comme je l'ai dit, c'est que c'est lent et que ça change pas comme ça. On est habitué dans notre société au quick fix, dans les choses rapides. Prendre une pilule, prendre un médicament, une cure miracle. Mais le jeûne est quelque chose de long. J'en ai encore pour un bon 40 jours. Peut-être plus, peut-être un peu moins. Mais dans les faits, je ne devrais pas remanger avant la fin du mois de mars. Peut-être plus si mon corps me dit de continuer. Et ça brise vraiment la routine. Ça brise complètement. Et ça me permet de réfléchir. D'où l'avantage. C'est que ma routine est complètement brisée. J'ai plus de repas à faire. J'ai conservé une certaine structure dans le sens que je demande à Martha qu'on aille manger. Donc à midi, on s'assoit à la table comme on faisait quand on mangeait et on prend chacun notre jus. Et le reste du temps, ben, je bois plutôt des tisanes. Bon, à quelques exceptions près, là, mais j'essaie de me donner des moments où je vais boire mon jus comme si c'était un repas. Et le reste du temps, plutôt un liquide. Et ça, je pourrais même pas faire ça la semaine prochaine. Quand je vais venir pour mes breaks, je vais venir m'asseoir ici avec un verre d'eau. Ça va.
il n'y a rien qui va pouvoir interférer, les émotions vont venir et je n'ai pas peur. C'est une expérimentation très intéressante. Les résultats étaient très choquants et vraiment vibrants quand je faisais des psychédéliques. Je peux faire une expérience de psychédélique très en haute dose et en 8 heures après, j'ai une révélation. Tandis que là, je sais que ça va me prendre un mois et ça va être long. Il va y avoir des moments difficiles où je ne pourrai pas dormir, où tout mon horaire va être brisé. Je vais vouloir dormir l'après-midi et puis je ne dormirai pas la nuit. Je vais être fatigué à des moments où je ne suis pas supposé d'être fatigué. Et d'autres moments, je vais être heureux, comme ça se peut pas, sans aucune raison. Et peut-être même que j'aurai en anglais, c'est healing crisis, des crises de guérison. Si j'ai des maladies ou des choses importantes à guérir en moi, il va y avoir un moment où je vais entrer dans une crise de guérison. C'est comme si j'étais malade. Comme j'ai parlé cette semaine, quelqu'un qui aurait une tumeur, ben, sa tumeur pourrait sortir. Ça pourrait avoir une ouverture qui se fait dans la peau et du pus va sortir et là, soudain, la tumeur va sortir, va tomber. Et là, ça va se réparer. Ou je peux avoir une grippe de quelques heures, qui aurait peut-être duré 2-3 jours normalement, mais là, en quelques heures, je vais avoir une grippe. Bon, jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas produit. Même dans mes autres jeûnes, ça ne s'est pas produit. Donc, je ne sais pas encore qu'est-ce que je me réserve. Mais une chose est sûre, c'est que je vais être fort et je vais tenir bon. Et je me sens fort. Je me sens fort en ce moment. Fort parce que je me suis donné plus de connaissances. Fort parce que je ne peux pas compter sur personne. Je peux compter sur Martha qui le fait avec moi présentement, mais à part de ça, je ne peux pas en parler. Je ne peux pas en parler à ma famille, je ne peux pas en parler à des amis, généralement. Personne est vraiment préoccupé pour ça. Ils préfèrent être malade ou ils préfèrent le quick fix. Je suis allé voir des amis dernièrement et ils me parlaient qu'ils ont eu leurs injections pour le rhume. Chaque année, ils se font vacciner contre le rhume. Les 2 bras m'ont presque tombé. Mais j'ai pas parlé. J'aurais pu essayer de les convaincre, mais comme je l'ai dit, je n'ai même plus le goût. J'ai même plus le goût de convaincre. Je m'en fous. Je m'en fous totalement. Mais c'est pas vrai que je m'en fous. Je m'en fous pas. Je m'en fous pour quelqu'un qui veut vivre dans l'inconscience, qui veut croire que les vaccins sont bons pour lui. Correct. Et je vais sourire. Mais si la personne me demande mon avis, ben là, je vais lui dire ce que je pense. Mais j'ai remarqué que c'est très rare qu'on me demande mon avis. Même les médias au Québec ne me demandent pas mon avis. Personne ne me demande mon avis pour l'instant. Alors, je la donne sur une chaîne privée, comme ça sur YouTube, Facebook, pour quelques-uns d'entre vous qui sont intéressés et qui ne sont pas forcés de m'écouter. Parce qu'il y en a qui disent que je serais plate, que je serais boring. Ils ne sont pas obligés de m'écouter. Alors que si vous m'écoutez, ben c'est que ça vous parle et ça vient chercher quelque chose en vous qui vous intéresse. Et je suis juste intéressé pour l'instant à avoir des interlocuteurs intelligents qui sont intéressés par ces sujets-là. Ou à la rigueur, des gens qui seraient contre, qui ont le goût vraiment de débattre avec une ouverture d'esprit. Mais des endormis, essayer de les brasser, de leur donner goût, je pense pas que c'est mon travail. Je pense pas que c'est mon travail de faire ça. Il y en a d'autres plus agressifs qui font déjà ça. Mais c'est pas ce que je suis présentement. Je me sens calme, je me sens doux. J'ai le goût de lire, j'ai le goût d'apprendre, j'ai le goût de partager mes connaissances avec des gens qui sont dans un même état d'esprit que moi. Et voilà. Donc pour l'instant tout va bien, mon jeûne est sous contrôle, je me sens vraiment en pleine maîtrise de la situation, je suis en terrain connu. Je serai en terrain inconnu probablement à dépasser 30 jours de jeûne à l'eau. Parce que l'année passée, j'ai fait 24 jours. Donc là, je suis en terrain connu. J'ai déjà fait des jeûnes de jus, des cures de jus. Par contre, j'ai jamais fait une cure de jus comme ça avec un jus de légumes. Ça, c'est intéressant parce que je vais maigrir plus rapidement. Et j'ai pas beaucoup d'énergie.
Parce que la dernière cure de jus que j'ai fait, c'était avec des jus de fruits. Et j'avais de l'énergie. J'avais plein d'énergie. Mais j'étais en super détox aussi. Là, je me sens pas tellement en super détox. Par contre, j'ai une belle énergie. Et ça me fait du bien. Je sens que ça me fait du bien profondément. C'était pas un peu ça hier quand j'avais le goût de pleurer de joie. C'est un bien-être profond qui vient de l'intérieur. C'est mon corps qui me dit merci. Merci Nicolas. Ça fait longtemps que j'en ai besoin. Et là, tu me le donnes ce moment pour me reposer, pour me régénérer. Donc, merci. Avec une gratitude de mon corps face à mon être, à mon esprit. Mais j'ai cette même gratitude envers le fait que vous êtes là et que vous écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Eh bien, merci. Merci. Et puis, on se revoit dans le prochain vlog.